C'est une exposition photo bouleversante sur l'Afghanistan, notre famille afghane, souvenir d'une vie envolée d'Olivier Jobard, lauréat en 2022 du prix de photographie Marc Ladré de la Charrière Académie des Beaux-Arts, est à découvrir jusqu'au 24 novembre à Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre, Notre famille afghane, qui vient de paraître aux éditions de Juillet, donc qui vient de sortir en même temps que l'exposition. Pendant 10 ans, vous avez suivi l'exil de Ghorban. C'est un jeune Afghan qui a fui son pays pour rejoindre la France en 2010. Il a retrouvé ses 4 frères et sœurs rapatriés en France en 2021. Votre exposition retrace leur exil douloureux. Pourquoi avez-vous eu envie de donner une vision intime de leur histoire, un regard très personnel ? En fait, c'est arrivé un petit peu par accident. Nous sommes allés en famille retrouver les 4 frères et sœurs que nous avions découverts en 2017 avec Ghorban qui était entre-temps devenu notre filleul républicain, donc ce jeune migrant qui était venu en 2010. Et naturellement, en fait, mes enfants se sont invités dans le cadre. Donc au départ, c'était pas du tout un projet photographique ni un travail, c'était plus des photos pour nous. Et puis petit à petit, en fait, c'est devenu quelque chose de plus personnel et j'ai entamé justement ce projet suite à des entretiens que j'avais eus avec Merab, Serab, Sorab, Aziza et Sima pour essayer de retrouver un petit peu leurs souvenirs, ce qu'ils avaient perdu en fait en Afghanistan. Voilà, donc le projet est initié grâce à la bourse Marc Ladré de la Charrière, comme ça. Grâce à votre prix. En 2021, les talibans arrivent au pouvoir en Afghanistan. Qu'est-ce qui a changé alors dans le quotidien de cette famille, la famille Jafari ? Alors ils ont fui. En fait, ils auraient pu avoir le choix. Enfin, ils ont choisi, grâce à Ghorban qui était ressortissant français. Donc Ghorban a appelé la cellule du Quai d'Orsay au moment juste après le 15 août, au moment où les talibans ont pris le pouvoir. Et en quelques heures, il leur a proposé d'essayer de les mettre sur des listes. Donc ça s'est fait. Ils étaient à Herat, donc à l'autre bout du pays. Ils ont pris un bus, traversé dans le chaos, dans cette espèce de zone grise. On ne savait pas exactement ce qui allait se passer le 15-16 août. Et ils sont arrivés à Kaboul, première fois qu'ils arrivaient dans la capitale. Et là, ils sont arrivés dans le chaos de l'aéroport tel qu'on connaît les images aujourd'hui. Qu'on a même vécu en direct, et nous les visions d'ailleurs en direct sur notre portable, et là, un peu par chance, on a réussi, grâce à des intermédiaires qui étaient de l'ambassade, qui étaient à l'intérieur de l'aéroport, de les guider avec des positions GPS pour leur indiquer l'endroit où il fallait qu'ils se trouvent, l'heure à laquelle ils pouvaient être présents, parce qu'il y avait des personnes de l'ambassade qui allaient récupérer des gens à cet endroit-là, leur notifier qu'il fallait absolument qu'ils portent un foulard, un signe distinctif, donc on leur a conseillé de prendre un foulard. Donc voilà, avec Ghorban, ma femme et moi, on a essayé de mettre en œuvre cette évacuation, et ça a fini par marcher. Au bout de 2 jours, ils ont été repérés par les gens de l'ambassade, extraits de la foule et évacués en France. Alors on va regarder, si vous le voulez bien, quelques-unes de vos photos. Par exemple, on va voir celle-ci. Que raconte-t-elle ? On voit un troupeau de moutons. Alors ça, c'est une photo que j'ai faite l'année dernière, où je suis retourné en fait dans leur village, où ils ont tous vécu jusqu'en 2017, leur adolescence. Et c'est le troupeau en fait de l'ensemble du village. Chaque famille a quelques chèvres, quelques moutons. Enfin, là, c'est des moutons en l'occurrence. Et en fait, une fois en tout cas pour la famille de Merab, Sima, donc les petits derniers, Sima et Sorab, avaient pour mission, une fois par semaine, d'emmener les moutons paître dans la montagne. Donc j'ai essayé de faire en fait des photos qui correspondaient à ce qu'ils avaient vécu pendant leur adolescence. On sait que les conditions des femmes sont très difficiles en Afghanistan. Alors quand elles arrivent en France, est-ce que c'est facile pour elles finalement de savourer la liberté ? Alors, écoutez, donc sur les 4 frères et sœurs qui étaient sur place, il y avait Sima, Aziza, et elles ont en 3 ans fait un parcours extraordinaire. Sima, qui est arrivée mineure
a commencé par une classe où elle a appris le français de prime arrivant, et elle travaille aujourd'hui dans les ateliers Hermès, donc la haute couture, enfin le savoir-faire de la France. Donc on voit la Sima en train de se baigner, mais comme vous pouvez constater, elle reste, même si elle s'émancipe, même si tous les jours elle fait un pas en avant, la culture est quand même très ancrée chez elle. Et voilà, elle enlève son voile chez Hermès pour des raisons de sécurité, on lui demande. Donc ça, elle le fait. Ça, c'est avec mes 2 enfants. Il y a aussi une partie en fait intime, c'est toute l'histoire de notre famille afghane. Et pour Aziza, qui travaille dans un EHPAD, en fait, elle était infirmière. C'est un petit peu elle qui a le plus perdu, en fait, parce qu'elle avait un vrai travail en Afghanistan, un travail qui aurait pu servir pour les Afghans sur place. Et elle se retrouve dans un EHPAD. Alors, c'est évidemment utile, je pense, aussi pour la France, mais pas tellement facile. Et en fait, finalement, pour cette famille qui a été accueillie dignement par la France, ça c'est important, comme ils ont été évacués, ils font partie de ces 3000 personnes qui ont eu la chance d'être évacuées par la France, mais leur intégration, c'est plutôt très très bien réussi, a plutôt très très bien marché. Et à partir de quel moment on passe du statut de reporter, photographe, à une implication plus personnelle, plus intime ? C'est ce que je disais, c'est un petit peu par accident en fait. J'ai par nature, moi, toujours établi des relations assez de proximité avec toutes les personnes que je suis, surtout si dans le long terme. J'ai suivi 5 Afghans il y a quelques années, pendant plusieurs mois. J'ai suivi un Camerounais en 2004, Kingsley, pendant 6 mois jusqu'à ce qu'il vienne en France. Et évidemment, la relation ne se termine pas le jour où on est arrivé. On va pas dire salut, ciao, bye bye, maintenant bonne chance. Donc c'est évident qu'on ouvre la porte de chez soi, mais par habitude, je laissais moi le boîtier à la porte aussi de chez moi. Et puis là, l'intime s'est invité et c'est une autre histoire. Enfin, je la raconte un peu différemment. Et l'exposition porte très bien son titre, Notre famille afghane, souvenir d'une vie envolée. Merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle la sortie de votre livre, Notre famille afghane, qui vient de paraître aux éditions de Juillet, en même temps que cette exposition.